Oui, Robert Bowers avait en fait déjà été reconnu coupable il y a un mois et demi et aujourd'hui, les jurés s'étaient à nouveau réunis, cette fois pour déterminer la peine. Il y avait deux choix finalement qui s'offraient à eux, soit une peine de prison à vie, la perpétuité, soit la peine capitale, la peine de mort. Et donc, vous l'avez dit, c'est la peine de mort qui a été décidée à l'unanimité par les 12 jurés. Les délibérations d'ailleurs n'ont pas duré très longtemps, des jurés qui n'ont pas été sensibles aux arguments de la défense qui avait plaidé une forme de clémence en disant notamment que leurs clients souffrent de troubles mentaux et qu'ils n'avaient pas ciblé délibérément des juifs. Sauf que cette ligne de défense eh bien, n'a pas tenu face aux preuves accablantes qui ont été présentées pendant le procès. Robert Bowers, avant de passer à l'acte, avait notamment publié sur Internet plusieurs messages dans lesquels il faisait part de sa haine pour les juifs. Le jour du drame, par ailleurs, il a agi de façon méthodique et froide, armé de 3 pistolets et d'un fusil automatique. Il a poursuivi certaines de ses victimes pour les s'achever d'une balle dans la tête. Vous l'avez dit, l'attaque a fait 11 morts. C'est la pire tuerie antisémite de l'histoire des États-Unis. Alors, à l'issue de ce verdict et de cette peine, aujourd'hui, les avis sont plutôt partagés au sein de la communauté juive américaine. Certains applaudissent en disant que cette peine capitale, c'est un message très fort qui est envoyé à tous les extrémistes et aux terroristes. D'autres, et notamment certains rescapés de la tuerie, disent au contraire qu'une peine de prison à vie aurait été préférable. Ils disent que tuer Robert Bowers, le condamner à la peine de mort, c'est prendre le risque d'en faire un martyr de la sphère antisémite. Tous, en tout cas, sont d'accord sur un point. Ce procès doit servir de prise de conscience et doit pousser les responsables politiques à agir, alors que les actes et les crimes, les délits antisémites ont explosé ces dernières années aux États-Unis et atteignent aujourd'hui des niveaux records.